Nous sommes à présent en plateau avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise, qui va nous livrer son analyse de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour. Alors on va commencer par l'analyse de la performance hebdomadaire. On est plutôt dans le vert ou dans le rouge cette semaine? Dans le vert, grâce à la performance d'hier, plus 1,5% sur la semaine en Europe, grâce essentiellement finalement à la baisse de l'euro. L'euro qui a perdu 1,5% contre le dollar, alors que les actions américaines continuent à monter moins rapidement que les actions européennes, avec une hausse donc d'1,5% cette semaine. Et alors on voit le S&P 500 également plus 0,4%. Plus 0,4 avec donc toujours une bourse américaine bien orientée, malgré donc l'appréciation du dollar contre l'euro. 0,4%, ça reste une performance tout à fait positive et quasiment les plus hauts historiques. Alors on passe maintenant aux actualités. D'abord, c'est hier tout simplement le discours de Mario Draghi. Alors c'est la grande surprise effectivement de cette semaine et peut-être de cette année monétaire, avec donc l'annonce de la fin du quantitative easing qui il y a quelque temps encore aurait fait chuter les marchés et qui aujourd'hui l'a fait s'apprécier. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est lié bien sûr à l'habileté du président Draghi qui a été très fin pour annoncer au moment donc de la fin du quantitative easing une bonne visibilité sur les taux. Donc l'argent, la création de monnaie spontanée va disparaître en fin d'année, mais l'argent restera gratuit en quelque sorte jusque l'été 2019, ce qui donne de la visibilité aux investisseurs et donc a permis à la bourse de s'apprécier d'une façon significative. Donc hier, c'est plutôt une bonne nouvelle effectivement que d'avoir la certitude de l'argent très bon marché pendant encore plus d'un an, même si c'est la fin du quantitative easing. Voilà, mais il fallait que ça s'arrête de toute façon. Il fallait que ça s'arrête un jour ou l'autre. Hier, donc c'était le discours de Mario Draghi. Avant-hier, c'était la Fed qui elle décidait de relever encore ses taux pour la deuxième fois. Grande semaine monétaire effectivement, donc outre-Atlantique. Donc M. Powell qui a lui annoncé donc une hausse des taux, la deuxième de l'année 2018, qui sera probablement donc marqué par 4 hausses des taux et non pas 3, ce qui a été annoncé donc par M. Powell. 3 hausses pour 2019, donc à nouveau une normalisation monétaire qui est bien établie maintenant aux États-Unis, avec cet rehaussement des anticipations donc de la croissance aux États-Unis et de l'inflation, ce qui montre bien que d'un point de vue économique, la situation est toujours favorable aux États-Unis, mais c'est plutôt une mauvaise nouvelle en termes monétaires puisque effectivement les taux remontent. Alors une nouvelle également rassurante cette semaine, c'est l'Italie qui, malgré la crise qu'elle peut connaître, montre qu'elle reste attachée à l'euro quand même. C'est effectivement la déclaration donc, de M. Conte, le nouveau président du Conseil italien, qui a donc réaffirmé l'attachement de l'Italie à l'Europe et à l'euro et le fait qu'il va non pas augmenter les déficits mais les réduire grâce à la croissance et à la mise en œuvre de mesures structurelles plus favorables à la croissance. Donc c'est effectivement un discours bien entendu assez classique que le marché a accepté et donc il y croit manifestement le marché, ce qui a permis une certaine détente sur les marchés d'actions, mais des marchés de taux qui restent toujours un peu tendus avec donc le 10 ans italien qui est toujours 80 points de base supérieur au niveau d'avant la crise. Et alors dernière info, c'était ce week-end, Trump qui s'aborde le G7 au dernier moment. C'est effectivement une nouvelle qui nous semble être importante de mettre en avant et qui confirme que je dirais, situation économique globale, la situation diplomatique globale est compliquée avec donc M. Trump qui n'a pas voulu signer la déclaration du G7, ce qui est une première et montre bien que nous sommes en crise avec les États-Unis et que la guerre commerciale a bien commencé début juin et qu'elle va se poursuivre. En synthèse, du coup, les plus, les moins? Tout ça s'annule, effectivement. 2 points positifs, les annonces de la BCE, qui sont plutôt une bonne nouvelle, on va dire, avec cette visibilité sur les taux. L'Italie, avec une forme de détente, annoncée par le président du Conseil. C'était important quand même d'avoir cette confirmation. Et puis 2 points négatifs, la Fed qui relève ses taux et le Trump qui s'aborde le G7 avec son habitude, je dirais, assez déconcertante. Voilà, au total, une neutralité de cette actualité. Et alors, du coup, dans ce contexte, quel conseil d'investissement? Alors, nous sommes toujours prudents sur les marchés. Nous considérons que la réaction des investisseurs demeure outrageusement favorable ou positive face à des événements qui sont quand même gênants pour la croissance et pour le risque d'une façon générale. Donc nous considérons qu'à ce niveau du CAC 40, il faut prendre ses bénéfices et donc être sous-investi sur les actions au-delà de 5300 points environ, ce que nous pratiquons largement actuellement. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je rappelle donc que vous êtes président de Valcante Expertise.